Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du Mavic Air et du Mavic Pro pour enfin savoir lequel de ces deux drones est fait pour vous ou du moins pour savoir lequel des deux vous préférez. Vous vous rappelez sûrement que j'ai fait une vidéo dédiée au test du Mavic Air dans laquelle je vous ai dit que je trouvais le drone vraiment très bon et je t'invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo si tu ne l'as pas vue parce que je vais pas aller dans les détails, donc vaut mieux que tu sois au courant de ce que peut faire le Mavic Air et aussi d'ailleurs le Mavic Pro. Au passage, je voulais vous remercier pour les excellents retours que j'ai eu sur ce test du Mavic Air, ça m'a vraiment donné beaucoup de motivation pour celle-ci. Et en plus, j'ai vu dans les commentaires que vous étiez beaucoup à me dire que vous attendiez vraiment mon point de vue personnel sur le choix entre ces deux drones. En tout cas, merci pour le soutien. J'espère aussi que cette vidéo va vous plaire autant que l'autre. Puis évidemment, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et avec le j'aime. Donc évidemment, je ne suis pas le seul à faire une vidéo comparative sur ces deux drones. Donc vous pouvez aussi aller voir l'avis d'autres personnes sur YouTube. Mais bon, entre nous, je trouve qu'il y a pas mal de vidéos qui se ressemblent énormément entre elles. Les gens ne donnent pas vraiment leur avis personnel sur ces deux drones. Il y en a, ils se contentent de lire juste les caractéristiques que tu peux voir sur la notice de chacun, et puis ils montrent pas vraiment leur expérience et souvent on peut se faire le même avis qu'eux alors qu'on n'a jamais touché un seul de ces deux drones. Dans cette vidéo, ne t'attends surtout pas à un avis objectif, c'est un avis purement subjectif avec mon expérience de la chose et mon utilisation. Je ne vais évidemment pas parler de tout ce qui entoure ces deux drones, je vais vraiment m'intéresser sur les points importants qui peuvent les différencier. Tu pourras t'identifier de deux façons, soit tu t'identifies à moi et à ma façon de piloter et à l'utilisation que j'ai du drone, soit tu te dis que tu as moins besoin du drone, que tu es plus dans le loisir, tranquille de temps en temps. Alors moi j'ai envie de commencer avec une petite devinette, vous allez devoir deviner entre ces deux plans lequel est celui du Mavic Pro et lequel est celui du Mavic Air. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la différence est vraiment pas flagrante au niveau de la qualité. En tout cas, le premier plan c'est celui du Mavic Pro et le second du Air. J'ai essayé de faire la même colorimétrie, mais il faut savoir qu'avec le Air j'étais en dessiné like et le Pro j'étais en D-Log. Il n'y a pas de D-Log sur le R et ça je trouve très dommage pour moi parce que franchement la seule différence qu'on voit par rapport à ces deux images c'est la différence de traitement de couleur et pas spécialement la qualité de la vidéo. Donc là celle que vous préférez franchement ça va juste dépendre des goûts en fait. En tout cas moi je ne peux pas me permettre de ne pas avoir un drone qui filme en D-Log parce que j'ai besoin de cette liberté en post-production. Donc après c'est absolument pas important pour certains donc voyez si c'est important pour vous aussi ou pas. Concernant la technologie de ces deux drones, je rappelle que le R a des détecteurs d'obstacles à l'arrière que le Pro n'a pas et que ces détecteurs sont très efficaces. Par contre, le jour où j'ai fait voler le drone, j'ai pu remarquer que dès qu'il y a un peu de vent, le R désactive automatiquement ces détecteurs. Alors c'est sympa d'avoir des détections d'obstacles qui marchent très bien, mais si à la moitié de nos vols ils se désactivent, c'est un petit peu embêtant parce que c'est quelque chose qui m'est pratiquement jamais arrivé. Je ne sais même pas si ça m'est arrivé une fois avec le Mavic Pro, les désactivations de détecteurs d'obstacles. Mais bon, sans vous mentir, moi j'ai vraiment pas besoin de détection. J'ai commencé avec le Phantom 3 Pro et je faisais déjà très attention à mes vols et puis en 2 ans et demi de vol, j'ai jamais craché mon drone. Concernant les modes de vol intelligents, il faut noter que ceux proposés par le R sont vraiment très intéressants et puis ils sont faisables dans la majorité des situations de vol. Alors un gros point positif pour celui-là, parce qu'à ce niveau-là, le Pro il m'avait vraiment pas trop séduit. Bon, c'est vrai que j'utilise pas vraiment souvent ces modes de vol, mais en tout cas pour les débutants, c'est un très bon moyen d'avoir des beaux plans sans expérience, mais bon après aussi, il faut pas oublier de s'expérimenter tout seul. Ensuite, une chose qui les différencie beaucoup dans le pilotage, c'est leur taille. La taille, c'est un rôle très important dans le pilotage et pas que dans le transport, puisque plus le drone sera petit et plus il sera nerveux. Et ça je l'ai remarqué direct quand j'ai piloté le R, il est beaucoup plus nerveux et du coup faire des plans travaillés bien fluides c'est plus difficile à faire qu'avec le Pro. Donc faire des drones de plus en plus petits, c'est pas forcément une bonne chose en fait, parce que plus c'est petit et moins c'est agréable à piloter. Ah puis autre chose aussi au niveau de la télécommande, on pense qu'elles sont identiques mais... Et tu vois il y a une différence, genre ça mec, il y a personne qui le dit hein, mais regarde, là hop, et là... Là, il y a un rebond. Elle est beaucoup plus rigide celle-là en fait. Ah et au niveau du mode sport, faut que je vous explique quelque chose de très important. On est d'accord que pour faire nos plans, le mode sport on l'utilise que quand il y a vraiment beaucoup de vent. Ou bien on peut aussi l'utiliser pour se déplacer très vite d'un point A à un point B. Mais bon ça c'est pas important. Il faut absolument que vous sachiez que c'est impossible de faire un plan travaillé avec le mode sport du Mavic Air. À moins de se déplacer tout droit et de rien faire et faire un plan dégueu. Parce que lorsque vous allez faire un plan travaillé vers l'avant ou vers l'arrière, vous n'allez pas pouvoir faire une élévation de caméra parce que votre drone va brider l'axe de la caméra. Et si vous voulez faire un plan
travaillez sur le côté ou en circulaire, votre drone va carrément se pencher. Même si je vous conseille de ne jamais voler avec du vent, peu importe votre drone, des fois c'est vrai qu'on a tout simplement pas le choix. Et là pour moi le Mavic Pro c'est vraiment une machine de guerre contre le vent. Et du coup est-ce que c'est vraiment important d'avoir un drone aussi petit que le Mavic Air comparé à la taille du Mavic Pro? Franchement pour moi la différence de gabarit entre les deux n'a aucun impact dans mon quotidien d'utilisation. J'utilise beaucoup de matériel, ça va du trépied à la caméra, au stabilisateur, et mis à part le poids dans le sac à dos, j'ai pas vraiment d'utilité à ce que mon drone soit plus petit que ce qu'est le Mavic Pro. Après, je suis certainement pas monsieur tout le monde, et c'est sûr que c'est bien plus pratique de se trimballer un Air dans son sac à dos à côté de son sandwich et de sa bouteille d'eau. Je vous conseille alors le Mavic Air lorsque le drone n'est pas votre préoccupation principale, lorsque vous partez quelque part en randonnée, etc. Il faut évidemment qu'on parle aussi de l'autonomie de la batterie et de la qualité de la transmission. Concernant l'autonomie des batteries, c'est sûr que si vous avez une utilisation du drone similaire à la mienne, vous ne pourrez pas vous dispenser de plusieurs batteries, peu importe le drone. Pour le Air, la batterie ne tient qu'entre 14 et 17 minutes de vol maximum, peu importe les conditions. Alors qu'un Mavic Pro peut tenir facilement 10 minutes de plus. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Il n'y a pas vraiment besoin de discuter là-dessus. Soit vous êtes du genre à voler pas longtemps et donc c'est pas un problème pour vous la batterie. Soit ça l'est, dans ce cas-là, je peux difficilement vous recommander le Air à moins d'acheter 5 batteries, de ne pas perdre son temps lors du vol. En ce qui concerne la transmission, on sait qu'il y a une différence assez flagrante entre les deux, mais honnêtement, je pense qu'il y a pas mal de personnes pour qui ce n'est pas très important, et ça va avoir une importance que si vous utilisez votre drone à la montagne ou dans des endroits avec des falaises ou des canyons, où dans ces cas-là, il y a intérêt à avoir un drone avec une très bonne transmission. Puis chose à noter aussi, la transmission du Air n'est pas tout le temps fluide et on a souvent des ralentissements dans la vidéo, c'est pas très pratique quand on essaie de faire des plans travaillés. Chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que peu importe le drone que vous avez, vous devez absolument prendre des filtres, ça va vous sauver des reflets de l'eau et des surexpositions. Je vous mets dans la description les filtres que j'utilise pour le Mavic Pro et ses équivalents pour le Air. Bon, qu'est-ce que j'ai pas dit encore sur ces deux drones? Ah ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur les crashs, mais c'est vrai que si vous n'avez pas vraiment confiance en votre pilotage, que vous n'êtes pas attentif ou expérimenté, je vous conseille largement le Air qui encaissera beaucoup plus les chocs que le Pro, mais ça moi vous le savez, c'est pas mon délire de ne pas faire attention à mes affaires, et surtout un drone qui coûte plus de 1000 €. Puis d'ailleurs tant qu'on parle d'argent, la différence de prix elle est vraiment pas si importante que ça par rapport à la totalité du prix du drone. Alors n'allez pas acheter le Air plutôt que le Mavic Pro juste par rapport au budget, économisez le temps d'avoir le drone qui vous convient vraiment, parce que sinon vous risquez d'être déçu de votre investissement et ça c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Dans tous les cas, si vous en avez la possibilité, je vous conseille d'essayer de piloter les deux, mais pas que. Faites des montages vidéo, voyez ce que vous préférez vraiment de A à Z par rapport à l'utilisation que vous ferez de ces deux drones. Donc pour essayer de conclure, pour moi je dirais que le Mavic Air convient à plus de la moitié d'entre vous. Ce drone il est idéal pour ceux qui n'en ont pas une utilisation quotidienne, dans le sens où vous utilisez votre drone que pour des petites occasions, comme lors de vos vacances ou randonnées, et que vous voulez un drone qui ne prend vraiment pas de place mais qui filme avec une qualité professionnelle, et en plus de ça qui a vraiment peu de chances de se crasher même si vous faites des bêtises. Mais vous vous attendez évidemment à savoir lequel de ces deux drones moi je choisirais. Et bien si vous me connaissez bien, vous devez vous en douter que sans aucune hésitation je choisirais le Mavic Pro. Mis à part les modes de vol intelligents, les détections d'obstacles à l'arrière et la mémoire interne de 8 Go, le Mavic Pro n'a rien à envier au Air. Pour mon utilisation personnelle, je ne peux pas me permettre d'avoir une transmission par Wi-Fi, de ne pas avoir de D-Log, d'avoir une petite autonomie, d'avoir un drone trop nerveux, ou en plus de ça, les prises de vue en mode sport sont inexploitables. Donc si tu penses comme moi, ou si tu t'identifies à mon regard sur le drone et à la vidéo, je peux te garantir que tu peux acheter le Mavic Pro en fermant les yeux. Alors j'espère que mon point de vue sur ces deux drones t'aura éclairé et que je t'aurai fait prendre ta décision. Dans tous les cas, si t'as aimé la vidéo, n'oublie surtout pas de mettre un j'aime et de la partager. C'est vraiment le seul moyen que je peux avoir pour savoir ce que vous pensez de cette vidéo, sans oublier évidemment tous vos commentaires que je me fais un plaisir de lire à chaque fois. Les beaux jours sont enfin arrivés, on va pouvoir enfin ressortir quotidiennement le drone pour des expéditions. Et puis évidemment j'ai oublié de remercier la caméra embarquée sans qui je n'aurais jamais pu essayer ce Mavic Air, donc un grand merci à eux. N'oubliez pas aussi que le 3 juin je serai au Festidrone, un festival de drones qui se déroule dans la commune de Publier, et je vous donne tous les détails dans la description. On se retrouve très vite, d'ici là suivez-moi sur Instagram et ma page Facebook pour avoir plus de contenu, et puis à bientôt.